Bonjour et bienvenue chez Biorésonance et Santé. Je suis Philippe Poitier et à travers cette vidéo, je vais vous présenter de nouvelles méthodes d'investigation innovantes dans le domaine de la santé. Biorésonance et Santé est une équipe d'ingénieurs et de thérapeutes qui évalue l'impact des ondes électromagnétiques bénéfiques sur la santé. Ainsi, nous testons et évaluons les appareils de biorésonance sur le marché. Nous conseillons ensuite le thérapeute afin qu'il bénéficie du meilleur rapport qualité-prix et service. En tant que thérapeute en devenir ou confirmé, vous allez découvrir maintenant, à travers ces vidéos présentations, les 3 avantages majeurs des appareils de biorésonance. La définition de la biorésonance, les bases de la communication intercellulaire et le lien avec les thérapies quantiques. Les 3 avantages majeurs qu'ont les appareils de biorésonance sont d'orienter vos patients avec précision, d'accroître considérablement votre efficacité thérapeutique, de faire un suivi aisé entre 2 entretiens. Les logiciels sont intuitifs et vous proposent une grande souplesse d'investigation. Aussi, nous verrons pourquoi la biorésonance est une méthode non invasive et en harmonie avec le vivant. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la biorésonance ? La biorésonance représente la capacité qu'ont les êtres vivants de capter et d'émettre des rayonnements dans leur environnement. C'est aussi une méthode thérapeutique qui consiste à enregistrer et à modifier avec un appareil les ondes électromagnétiques émises par le corps. La vulgarisation du principe dans le domaine acoustique est celui d'un diapason qui, excité, ne fera entrer en résonance que le diapason de même dimension. L'on dit qu'il y a résonance entre les 2 diapasons. Il n'y aura pas de résonance avec les diapasons de nature différente. Pour le corps, à un niveau plus subtil, les phénomènes de résonance qui se produisent sont englobés dans ce que l'on appelle la biorésonance. En réalité, chacune des cellules de notre corps agissent comme de petits résonateurs élémentaires susceptibles de communiquer entre eux, comme les diapasons. Les bases de la communication intercellulaire. D'éminents chercheurs, physiciens, médecins, tels Lakowski, Fritz Albert Popp et bien d'autres encore, ont prouvé que nos cellules communiquent entre elles par d'autres voies que celles classiquement reconnues, que sont les voies biochimiques et bioélectriques. Georges Lakowski, en 1926, dans son ouvrage « L'origine de la vie », explique que les cellules vivantes possèdent des systèmes de résonateurs capables d'émettre et de capter des informations selon les mêmes principes qu'un système d'émetteurs et de récepteurs radio. Lakowski affirme que lorsqu'un organe devient malade, il n'émet plus les mêmes fréquences que l'organe sain. Le langage cellulaire n'est plus aussi bien compris par les autres cellules. On pourrait comparer cette situation à celle d'un récepteur radio à nouveau qui ne serait plus accordé sur la fréquence de l'émetteur. Les cellules perdent ainsi leur coordination et la maladie survient. Maintenant, lorsqu'un corps humain est stimulé par des ondes électromagnétiques, par exemple un appareil de biorésonance, les cellules s'accordent avec ce signal. Et en réponse, elles émettent un signal électromagnétique dont la signature est caractéristique de leur état énergétique respectif. Je vous ai promis de vous expliquer le lien avec les thérapies quantiques. Les physiciens qui étudient la mécanique quantique ont démontré que la plus petite quantité d'énergie présente dans l'univers est de l'ordre de 6,626 que multiplie 10 exposant moins 34 joules fois seconde. Vous le constaterez, c'est pas mal de zéros après la virgule. C'est le quantin d'énergie, c'est-à-dire la plus petite quantité d'énergie qui puisse exister au sein de notre univers. Pour l'énergie lumineuse,
Les quantas d'énergie s'appellent des photons. Ils ont la particularité de se comporter à la fois comme une onde et comme une particule, ce qui met bien à mal les concepts de physique traditionnels. En 1988, le docteur Fritz Albert Popp a démontré que les cellules communiquent entre elles au moyen d'ondes électromagnétiques cohérentes, c'est-à-dire par l'échange de photons. Il s'agit d'une bioluminescence ultra faible assimilable au rayonnement laser. Il a démontré également que ces émissions provenaient de l'ADN. Pour le corps, nous parlerons de biophotons. En conclusion jusqu'à présent, nous avons donc vu que les cellules de notre corps agissent comme de petits résonateurs qui communiquent entre eux grâce à des champs cohérents d'ondes électromagnétiques. Les appareils de biorésonance utilisent d'infimes quantités d'ondes électromagnétiques, dont l'intensité est bien inférieure par exemple à celle des ondes des téléphones portables. Ces méthodes d'investigation sont douces, non invasives et en harmonie avec le vivant, à l'image des thérapies énergétiques orientales, qui elles aussi s'appuient sur des phénomènes quantiques. Nous parlerons ainsi de thérapie quantique. Chez Biorésonance et Santé, nous tenons cependant à conserver une approche rigoureuse et scientifique des phénomènes observés par ces traditions. Maintenant, nous allons voir ensemble, pour ceux qui le souhaitent, comment ces appareils de biorésonance permettent d'orienter vos patients avec précision, d'accroître considérablement votre efficacité thérapeutique, de faire un suivi aisé entre deux entretiens. Biorésonance et Santé et moi-même vous remercions de votre attention. Cliquez maintenant pour accéder à l'une des vidéos présentations.